Imaginez que quelqu'un se trouve à vos côtés, vous guide à chaque instant, apaise votre cœur et veille sur chacun de vos pas. C'est ce qui se passe lorsque vous marchez quotidiennement avec le Saint-Esprit. Aspirez-vous à une croissance spirituelle? Ou souhaitez-vous être plus proche de Dieu qu'auparavant? Voulez-vous vivre une vie où vous pouvez avoir une communion étroite avec le Saint-Esprit? Bonne nouvelle, Dieu veut la même chose. Il veut avoir une relation étroite et profonde avec vous. Approfondir votre relation avec Dieu n'est pas un objectif lointain. C'est un voyage qui commence par des étapes simples et intentionnelles. Cette vidéo explore des moyens d'approfondir votre relation avec Dieu. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre notre ministère. L'un des plus grands désirs de Dieu est que vous soyez proche de lui et que vous soyez son ami. Il désire vous parler chaque jour. Lorsque Dieu a créé le premier homme, Adam, la Bible rapporte que Dieu venait parler à Adam à la fraîcheur du jour. Il ne négligeait pas Adam. Il passait du temps de qualité avec lui avant qu'Adam ne pêche et ne perde cette relation. Dieu désire toujours cette relation étroite avec vous, mais vous avez un rôle à jouer. Dieu vous aime et il est impatient d'être avec vous. Cela lui fait plaisir de pouvoir rester avec vous et d'avoir une communion avec vous. Il aspire à une relation père-enfant avec vous. Il veut être la personne la plus proche de vous, celle à qui vous pouvez parler. Et il a hâte d'être la seule priorité dans votre vie. Tout comme Dieu veut être proche de vous, il ne vous imposera jamais sa présence. Il veut que vous soyez disposés et attendra que vous soyez prêts. C'est pourquoi il vous a donné le Saint-Esprit afin que vous puissiez communiquer avec lui quotidiennement et vous rapprocher de lui. Mais comment pouvez-vous l'intégrer dans votre vie quotidienne? Quels sont les moyens concrets de marcher avec lui et d'approfondir votre relation avec Dieu? Premièrement, donnez votre cœur à Dieu. C'est la première étape de votre cheminement avec Dieu. Vous ne pouvez pas grandir dans votre foi sans avoir une relation avec Dieu. La Bible dit: « Mon fils, donne-moi ton cœur. » Et vous devez d'abord vous abandonner entièrement à Dieu et l'accepter comme votre Seigneur et Sauveur. Beaucoup de gens essaient de construire une relation avec Dieu sans d'abord accepter Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est le moyen d'établir une relation de qualité avec Dieu. Certaines personnes sont très engagées dans l'Église, mais ne connaissent pas encore Jésus. Ma question est la suivante. Avez-vous accepté Jésus? Avez-vous renoncé au péché et aux voies du monde? Tant que vous n'aurez pas réglé la question du péché, tous les autres pas que vous ferez pour établir une relation avec Dieu seront vains. Alors, faites le pas aujourd'hui. Faites une pause et priez une simple prière de repentance. Demandez à Dieu de pardonner vos péchés et de vous accueillir dans son royaume. L'avez-vous fait? Félicitations, vous êtes maintenant un enfant de Dieu. Maintenant, réfléchissons à d'autres moyens d'approfondir votre relation avec Dieu. Numéro 2, une étude régulière de la parole de Dieu. La parole de Dieu est un résumé de qui est Dieu. Vous découvrez sa nature, son caractère, ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas dans sa parole. Vous ne pouvez satisfaire Dieu que lorsque vous savez ce qu'il veut et ce qu'il aime. Bien-aimé, pour renforcer votre lien avec Dieu, vous devez être prêt à étudier sa parole de manière constante. La parole de Dieu est le seul moyen de mieux le connaître. Vous ne pouvez connaître Dieu qu'en étudiant sa parole avec diligence. Étudier la parole de Dieu est un moyen idéal d'approfondir votre relation avec Dieu. Plus vous étudiez sa parole, plus vous vous rapprochez de lui. Vous ne pouvez mieux connaître Dieu qu'en consacrant du temps de qualité à l'étude de sa parole. Josué 1:8 dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin que tu prennes garde à faire tout ce qui y est écrit. Alors tu seras prospère et tu réussiras. » Vous devez méditer quotidiennement sur la parole de Dieu. Commencez votre journée avec elle et terminez-la avec elle.
Lorsque vous faites cela, il devient facile de profiter d'une relation profonde avec Dieu. Savez-vous que vous pouvez profiter davantage d'une belle promenade avec le Saint-Esprit lorsque vous étudiez la parole de Dieu? Le Saint-Esprit est un enseignant dont le plus grand désir est de vous enseigner la parole de Dieu. Il est donc facile d'en profiter lorsque vous consacrez du temps à Dieu. Bien sûr, vous pouvez avoir un emploi du temps chargé et il peut être difficile de trouver du temps pour autre chose. Mais vous ne devriez jamais être trop occupé pour Dieu. Réservez et consacrez une partie de votre routine quotidienne à passer du temps avec Dieu. Lire et méditer la Bible sont d'excellents moyens de lui consacrer du temps. Cela vous permettra de vous connecter avec Dieu et de mieux le comprendre, lui et sa parole. Si vous voulez profiter d'une belle communion avec Dieu, soyez prêt à passer du temps avec lui. Parfois, vous devrez vous efforcer de créer un emploi du temps qui vous permettra de consacrer du temps à Dieu. Intégrez Dieu dans vos projets. Soyez déterminé dans votre vie. Établissez un emploi du temps et un programme d'études personnelles de la Bible qui vous aideront à étudier régulièrement la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas établir une relation étroite avec Dieu en étudiant sa parole une seule fois. Vous devez le faire régulièrement et aussi souvent que possible. Vous apprendrez à mieux connaître Dieu en apprenant constamment à le connaître par l'étude de sa parole. Vous ne pouvez pas vous rapprocher de Dieu si vous ne prenez pas sa parole au sérieux. Il n'y a pas de meilleur moyen de vous rapprocher de Dieu que d'étudier sa parole. Bien-aimés, alors que vous prenez la décision d'être sérieux avec Dieu, vous devez comprendre que votre ennemi, qui est le diable, est à l'affût et qu'il essaiera par tous les moyens de vous empêcher de rester constant avec Dieu. Il commencera à créer des distractions et à trouver tous les moyens possibles pour vous empêcher de passer du temps avec Dieu dans la prière. Soyez sages et perspicaces. Ne laissez aucune place aux distractions. Ne laissez rien vous priver du temps que vous passez à étudier la parole de Dieu. Soyez déterminés et sérieux dans le temps que vous consacrez à l'étude de la parole de Dieu. Chaque fois que vous étudiez la parole de Dieu, le Saint-Esprit est prêt à vous enseigner et à vous donner plus de compréhension. Il vous ouvrira les yeux sur les secrets de la parole de Dieu. Dans votre marche avec le Saint-Esprit, soyez prêts à vous engager et à profiter de sa présence pendant que vous étudiez la parole de Dieu. Le Saint-Esprit attend que vous ouvriez cette Bible et que vous étudiez la parole de Dieu afin qu'il puisse vous révéler la volonté de Dieu. Numéro 3. Passez du temps avec Dieu dans la prière. La prière est une communication à double sens. Vous pouvez également obtenir des réponses lorsque vous parlez à Dieu dans la prière. Apprenez à passer du temps avec Dieu dans la prière. Vous apprenez à mieux connaître votre Père en lui parlant et en discutant avec lui. De la même manière, vous apprenez à mieux connaître Dieu lorsque vous lui dites tout. La prière est un excellent moyen de se rapprocher de Dieu. C'est le seul moyen de parler à Dieu aussi longtemps que possible. Et il n'y a pas de relation profonde entre vous et Dieu si vous ne pouvez pas vous exprimer devant votre Père. Savez-vous que de la même manière que vous vous plaignez d'une mauvaise journée à vos amis, vous pouvez également en parler à Dieu? Faites de Dieu votre meilleur ami et confiez-lui tout. Quand Jésus était sur terre, il passait beaucoup de temps à prier avec Dieu. Il consacrait beaucoup de temps à la prière. Il était prêt à prier et avait hâte de parler à Dieu. Jésus ne s'éloignait jamais de Dieu. Il partageait facilement ses souffrances et ses difficultés avec Dieu. Dieu ne veut pas seulement entendre les bonnes nouvelles. Il veut que vous lui parliez aussi des mauvaises nouvelles. Dites tout à Dieu dans vos prières. Emportez-le partout avec vous. Laissez-le savoir tout ce qui se passe dans votre vie. Le meilleur moment pour dire beaucoup de choses à Dieu, c'est dans la prière. Parlez à Dieu de tout ce qui se passe dans votre vie. Cessez de passer trop de temps loin de lui. Vous devez être prêt à vous rapprocher de Dieu chaque jour. Dites tout au Seigneur dans vos prières. Vous devez apprendre à discuter avec le Seigneur de tout ce qui vous préoccupe. Dites à Dieu tout ce qui vous passe par la tête et laissez le Saint-Esprit vous aider dans vos prières.
Incluez le Saint-Esprit chaque fois que vous priez le Père. Il sait mieux que quiconque quel genre de prière vous devez faire. La Bible dit dans Romains 8, 26, « De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander à Dieu, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. » Eshi Ishichi Jitobi. Le Saint-Esprit sait comment vous devez prier au mieux, et ce pourquoi vous devez prier. Laissez le Saint-Esprit prendre en charge votre vie de prière. Cessez de lutter contre lui et suivez son exemple. Il est le seul qui puisse vous aider à prier exactement selon la volonté de Dieu pour votre vie. Réservez du temps de qualité pour la prière. Ne soyez pas trop occupés pour passer du temps avec Dieu dans votre lieu de prière. Soyez prêts à parler sincèrement à Dieu. Soyez également prêts à écouter Dieu. Laissez-le parler et soyez prêts à l'entendre également. Numéro 4. L'obéissance aux instructions de Dieu. L'obéissance est essentielle dans votre marche avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est avec vous et il désire que vous lui obéissiez à chaque instant. Lorsque le Saint-Esprit vous parle ou vous donne des instructions, écoutez-le et obéissez-lui immédiatement. Dans votre marche avec le Saint-Esprit, soyez prêts à vous soumettre à ses instructions. Il sait ce qui est le mieux pour vous et ce que vous devez faire, et c'est pourquoi il vous enseignera tout ce que vous devez savoir et vous guidera sur le bon chemin à suivre à tout moment. Mais lorsqu'il le fait, il attend de vous que vous lui obéissiez. Vous ne pouvez pas jouir d'une relation profonde avec Dieu sans l'aide du Saint-Esprit. Il est le seul qui puisse vous éclairer sur les choses à faire qui vous rapprocheront de Dieu. Obéir aux instructions du Saint-Esprit vous aidera à vous rapprocher de Dieu. Plus vous désobéissez à la direction du Saint-Esprit, plus il s'éloigne de vous. Vous pouvez attrister le Saint-Esprit lorsque vous ne l'écoutez pas. Il peut vous quitter. De la même manière que vous êtes frustré lorsque vous donnez un conseil à quelqu'un et qu'il ne l'écoute jamais. À un moment donné, vous vous lasserez et cesserez de lui donner des conseils. Le Saint-Esprit ne vous forcera jamais à obéir à ses instructions. Il attendra toujours que vous lui obéissiez. Et une fois que vous lui aurez désobéi. Dieu était avec le roi Saül et l'a soutenu jusqu'à ce que Saül lui désobéisse. Voyez ce qui lui est arrivé dans 1 Samuel 15, 22, 23. Mais Samuel répondit, « Le Seigneur prend-il autant de plaisir aux holocaustes et aux sacrifices qu'à l'obéissance à la voix du Seigneur? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et l'écoute vaut mieux que la graisse des béliers. Car la rébellion est comme le péché de divination, et l'arrogance est comme le mal de l'idolâtrie. Parce que tu as rejeté la parole de l'Éternel, il t'a rejeté comme roi. » Il sera difficile à la présence de Dieu de demeurer avec vous si vous lui désobéissez constamment. Lorsqu'il vous donne des instructions, soyez prêts à les obéir jusqu'au bout. L'obéissance immédiate est un excellent moyen de se rapprocher de Dieu. Lorsque vous obéissez facilement à Dieu, vous pouvez profiter davantage de ses instructions, mais tant que vous tardez à lui répondre, cela vous empêchera d'avancer. Obéir à Dieu signifie que vous mettez de côté vos opinions et vos points de vue et que vous laissez Dieu, sa parole et son Saint-Esprit être la priorité dans votre vie. Lorsque vous obéissez, vous n'essayez pas de contrôler votre vie et les situations qui vous entourent par votre force humaine. Vous ne pouvez pas obéir à Dieu si vous ne lui faites pas confiance. Ayez confiance que tout ce que le Seigneur vous dit de faire, il le fait pour votre bien. Obéissez à la parole de Dieu. Parfois, Dieu peut vous parler à travers sa parole. Il peut vous donner des instructions pendant que vous étudiez sa parole. Ne les ignorez pas. Obéissez à chaque petit détail et à tout ce qu'il dit. Ne soyez pas sélectif et ne choisissez pas les instructions que vous voulez suivre. Même lorsque c'est difficile, soyez toujours prêts à obéir à Dieu. Répondez rapidement et sans hésitation à ses instructions. Si vous marchez avec lui,
obéissez à sa parole et suivez la direction et la conduite du Saint-Esprit, vous jouirez de la relation étroite que vous désirez et savourerez les avantages de cette relation. Noé était un homme obéissant qui avait une bonne relation avec Dieu. Lorsque Dieu lui a demandé de construire l'arche, il n'a pas discuté avec Dieu, ni remis en question ses décisions. Il était impatient et prêt à obéir pleinement à Dieu jusqu'à la fin. Cela lui a permis de jouir d'une relation étroite avec Dieu. Il en a été de même pour Abraham. La relation d'Abraham avec Dieu a commencé lorsqu'il a obéi aux instructions de Dieu. Dieu lui a dit de quitter la maison de son père et de le suivre. Abraham a obéi immédiatement et a suivi Dieu. C'est pourquoi il est devenu l'ami de Dieu et Dieu a pu lui confier ses secrets. Savez-vous que Dieu désire être votre meilleur ami et qu'il a hâte de partager les secrets de votre vie? Lorsque vous prenez l'habitude de lui obéir en tout temps, il devient facile pour Dieu de partager davantage de choses avec vous. Les secrets du Seigneur sont avec ses amis. Si vous voulez profiter d'une relation plus profonde avec Dieu, soyez prêts à lui obéir en tout temps. Numéro 5. Faites de Dieu votre priorité. Dieu est un Dieu jaloux. Il ne partagera jamais sa place avec qui que ce soit, quoi que ce soit, ou quelque objet que ce soit. Si vous n'avez pas donné à Dieu le contrôle total de votre cœur et de votre vie, vous ne pourrez peut-être pas profiter d'une relation privilégiée avec lui. Tant de choses réclament votre attention et votre dévouement, votre travail, vos enfants, votre conjoint, vos loisirs et bien d'autres choses encore. Cependant, vous devez veiller à ne pas leur accorder plus d'importance ou de priorité qu'à votre relation avec Dieu. Toutes ces choses sont essentielles, mais si elles sont plus importantes pour vous que Dieu, vous vous éloignerez de lui. Il doit être la priorité dans votre vie. La Bible nous montre comment Dieu a fait connaître ses intentions concernant les enfants d'Israël. Il les aimait et leur a fait comprendre qu'il ne devait jamais exalter un autre Dieu que lui. Voyez ce qu'il leur a dit. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la terre d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas d'idole sous la forme de quoi que ce soit dans les cieux en haut, sur la terre en bas ou dans les eaux en bas. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les adoreras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit les enfants pour la faute de leur père, jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent. Savez-vous que tout ce que vous placez au-dessus de Dieu est un Dieu dans votre vie? Et Dieu ne veut pas que vous partagiez sa place avec quelqu'un d'autre. Lorsque vous donnez la priorité à Dieu, toutes les autres relations se mettent en place. Lorsque vous faites de Dieu votre priorité, il devient facile de lui plaire. Mettre Dieu au premier plan signifie l'aimer plus que tout et plus que quiconque. Cela signifie que vous choisissez votre attitude, vos valeurs, vos réactions et la façon dont vous utilisez votre temps en pensant à lui. Quand quelqu'un vous demande de faire quelque chose, vous lui demandez d'abord son avis. Avant de vous lancer, vous devez d'abord demander à Dieu, « Seigneur, est-ce que c'est quelque chose que tu veux que je fasse ?» Oui. Permettre à Dieu d'être votre priorité vous aide à marcher avec le Saint-Esprit. Il devient plus facile pour vous de profiter de la communion avec le Saint-Esprit. Soyez prêts à l'écouter à tout moment. Dans chaque décision, faites savoir au Saint-Esprit que vous attendez avec impatience d'entendre son opinion. Il doit être le premier dans tout ce qui vous concerne. Faites-le le centre de votre vie. Et Dieu saura qu'il est important pour vous lorsque vous le mettrez au premier plan dans vos décisions. Ne demandez pas à Dieu de vous guider après avoir décidé ce que vous voulez faire. Laissez toute votre vie tourner autour de Dieu. Savez-vous que l'une des façons de mettre Dieu à la première place est de commencer votre journée avec lui? Oui,
Lorsque vous commencez votre journée en parlant d'abord à Dieu et que vous la terminez en parlant à lui en dernier, c'est un signe évident que vous avez fait de Dieu votre priorité. Impliquez Dieu dans vos activités quotidiennes. Ne soyez pas comme Marthe, qui était tellement occupée par ses activités qu'elle en a oublié de passer du temps avec Jésus quand elle en avait besoin. Passez d'abord du temps de qualité avec Dieu et ne laissez rien vous en empêcher, même si ce sont de bonnes choses. Dieu est votre priorité absolue dans la vie. Tout le reste vient après. Faites-le votre priorité et vous verrez comment votre relation s'améliorera. Numéro 6. Allez régulièrement à l'église. Imaginez deux personnes qui se disent être les meilleurs amis du monde, mais qui ne connaissent même pas l'adresse de l'autre et ne se rendent jamais visite. Une façon de savoir si quelqu'un est un bon ami, c'est que vous avez toujours envie de lui rendre visite. Vous êtes impatient de passer la nuit chez lui et vous n'êtes pas pressé de rentrer chez vous. David a dit « Je me suis réjoui quand on m'a dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Pas étonnant qu'il ait été appelé « l'homme selon le cœur de Dieu ». C'était un roi qui avait développé une relation profonde avec Dieu, ce qui se manifestait par son enthousiasme lorsqu'il était temps d'aller au culte. David a dit dans le psaume 73, 17 « Je suis allé dans ton sanctuaire, et là j'ai compris ce qui arrivera à mes ennemis. » Sa compréhension de Dieu s'est manifestée lorsqu'il est entré dans le temple. Alors, désirez-vous en savoir plus sur Dieu? Prenez toujours le temps d'assister au culte. Numéro 7. Entourez-vous de personnes pieuses. Vous ne pouvez pas profiter de votre marche avec le Saint-Esprit si vous n'avez pas de personnes remplies du Saint-Esprit dans votre vie. L'une des choses qui vous aideront dans votre cheminement avec Dieu est d'être entouré de personnes pieuses. Bien-aimés, maintenant que vous aspirez à une relation profonde avec Dieu, soyez prêts à vous entourer de personnes pieuses. Restez avec des personnes qui vous rapprocheront de Dieu et vous aideront à marcher avec le Saint-Esprit. Les personnes avec lesquelles vous passez votre temps sont très importantes. Passer du temps avec des personnes qui ne vous aident pas dans votre relation avec Dieu est dangereux. 2 Corinthiens 6,14 nous met en garde. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car il n'y a pas de communion entre la justice et l'iniquité, ni rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Soyez conscient des personnes que vous gardez près de vous. Vous ne pouvez pas vous rapprocher de Dieu lorsque les personnes qui vous entourent vous éloignent de lui. Soyez prêts à rester avec des personnes qui aspirent à une relation étroite avec Dieu. Ne laissez rien entraver votre relation avec Dieu. Qui écoutez-vous? Vous ne pouvez pas avoir cette connexion profonde avec Dieu lorsque vous écoutez des personnes qui ne glorifient pas Dieu. Restez avec des personnes qui vous poussent à vous rapprocher de Dieu et qui vous aident dans votre cheminement avec lui. Bien-aimés, l'une des décisions que vous devez prendre dès maintenant est de choisir vos amis avec beaucoup d'intention. Ne gardez pas n'importe qui autour de vous. Entourez-vous de personnes qui vous aideront dans votre cheminement avec Dieu. Entourez-vous de personnes qui partagent de vos convictions. Restez avec des personnes qui ont la même foi que vous, des personnes qui croient en ce que vous croyez. Soyez conscient des personnes que vous attirez vers vous. Une autre chose à laquelle vous devez faire attention est de vous entourer de personnes qui vous corrigeront lorsque vous ferez des choses qui éloigneront Dieu de vous. Il y aura parfois des distractions et il y aura des jours où vous n'aurez pas envie de prier, mais vous avez besoin de personnes autour de vous qui vous inciteront à prier. Ayez une communauté de croyants où vous pouvez partager vos défis, étudier la parole et prier ensemble. Ne renoncez pas aux rassemblements pieux. Vous en apprendrez davantage sur Dieu en participant à des réunions pieuses. Entourez-vous de personnes qui aiment et sont passionnées par le Seigneur. Nos pères ont une influence sur qui nous sommes. Si vous êtes entouré de personnes édifiantes et pieuses, vous vous sentirez responsable d'améliorer votre cheminement avec Dieu. Les personnes qui vous entourent peuvent facilement vous influencer.
Il est vrai que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Vous deviendrez comme eux si vous passez trop de temps avec des amis impies. Réfléchissez à votre groupe d'amis actuel et aux personnes qui vous entourent. Demandez-vous s'ils vous aident à mieux marcher avec le Saint-Esprit et s'ils vous aident dans votre relation avec Dieu. Si ce n'est pas le cas, vous aurez grand besoin de changer votre cercle d'amis. Priez le Saint-Esprit et demandez-lui de vous ouvrir les yeux pour voir si ceux qui vous entourent vous aident vraiment à marcher avec le Saint-Esprit. Lorsque vous commencerez à prendre ces mesures délibérées, vous profiterez d'une relation plus profonde et plus forte avec Dieu. Lorsque vous ne voulez pas connaître les avantages d'une chose, vous manquez de motivation pour continuer à la faire. Beaucoup de croyants ont du mal à continuer à marcher avec le Saint-Esprit parce qu'ils considèrent cela plus comme un fardeau que comme une bénédiction. Lorsque vous considérez une activité comme un fardeau, vous n'êtes pas encouragé à la poursuivre. C'est également la raison pour laquelle seules quelques personnes jeûnent. Certains considèrent le jeûne comme un fardeau et une tâche plutôt que comme une bénédiction. Maintenant que vous savez comment marcher avec le Saint-Esprit, je veux que vous connaissiez les bénédictions qu'il apporte afin que vous soyez toujours encouragés à le suivre, quelle que soit la difficulté. Je ne veux pas non plus que vous soyez trompés, car suivre le Saint-Esprit ne signifie pas que tout sera facile. Tout ne sera pas facile simplement parce que vous suivez Dieu. Des forces s'opposeront à vous, des ennemis surgiront et même vos amis vous tourneront le dos. Mais vous devez avoir la peau dure et développer de l'audace face à l'adversité. Examinons maintenant quelques avantages à suivre le Saint-Esprit et à se soumettre à ses instructions. Le premier avantage de marcher avec le Saint-Esprit est la paix de l'Esprit. L'une des plus grandes consolations qu'un croyant a en Jésus-Christ est une paix qui dépasse le physique. Jésus a dit à ses disciples dans le livre de Jean qu'ils auraient des tribulations, mais qu'ils devaient être de bonne humeur car il les avait toutes vaincues. Tout homme traverse des épreuves, croyant ou non, mais les croyants ont un avantage en Jésus-Christ. Leurs circonstances actuelles ne les accablent pas. Selon Jacques 1,2, les croyants considèrent comme une joie les épreuves qu'ils traversent. L'homme naturel ne peut pas comprendre cela, car cela se discerne spirituellement. Lorsque vous suivez le Saint-Esprit, vous avez la paix de l'Esprit. Certains croyants devraient bénéficier de la paix de Dieu, mais en raison de leur désobéissance continue, ils vivent dans la peur et l'agitation constante. Lorsque vous vivez dans la désobéissance, vous avez toujours peur. Mais si vous vivez selon les lois de Dieu, vous n'aurez pas peur, car selon 1 Jean 4, 18, il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte, car la crainte implique un châtiment. Celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Suivre le Saint-Esprit élimine la peur de votre vie et vous donne la paix de l'Esprit. Cette paix vient du fait que vous savez que vous êtes au centre de la volonté de Dieu et qu'il est conscient de tout ce que vous traversez. L'une des raisons pour lesquelles vous devez toujours vous assurer de suivre le Saint-Esprit est que si vous allez dans un endroit où il ne vous a pas envoyé, vous serez toujours inquiet et effrayé. Après tout, vous n'avez pas son soutien. Mais la Bible dit dans Proverbe 28:1, « Les méchants fuient quand personne ne les poursuit, mais les justes sont aussi courageux que des lions. » Vous ne pouvez être aussi courageux qu'un lion que lorsque vous êtes juste et que vous suivez le chemin de Dieu pour votre vie. Lorsque vous suivez les tendances, les modèles sociaux, la culture ou ce que disent les gens, vous vous sentez en insécurité parce que vous ne savez pas si Dieu approuve ce chemin. Beaucoup de croyants se sont engagés dans quelque chose qu'ils n'étaient pas censés vivre parce qu'ils n'ont pas suivi la direction du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas effacer certaines erreurs. Les traces resteront à jamais. Vous devez éviter de telles erreurs. La seule façon d'être libre et en sécurité est de vous entraîner à suivre le Saint-Esprit. Si vous voulez la paix dans le chaos, suivez toujours la direction du Saint-Esprit.
Le deuxième avantage de suivre le Saint-Esprit est le succès. La Bible dit dans Josué 1:8 que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin que tu prennes garde à faire tout ce qui y est écrit. Alors, tu seras prospère. Les Écritures rapportent que les pensées de Dieu à votre égard sont des pensées de bien et non de mal. Les Écritures disent dans 3 Jean que Dieu désire par-dessus tout que vous prospériez et que vous soyez en bonne santé, tout comme votre âme prospère. Dieu veut que vous réussissiez. Dieu ne veut pas que vous échouiez. Il vous a créé pour être un vainqueur. La Bible dit que vous êtes la tête et non la queue, au-dessus et non en dessous, le premier et non le dernier. Dieu veut que vous triomphiez dans toutes les situations, mais la seule façon d'y parvenir est de suivre le Saint-Esprit. Les Écritures regorgent d'exemples de personnes qui ont suivi la direction du Saint-Esprit et qui ont connu le succès grâce à la présence du Saint-Esprit dans leur vie. Jésus était rempli du Saint-Esprit et recevait ses instructions de lui. C'est ainsi qu'il pouvait être en contact avec son Père à tout moment et réussir dans son ministère. Les hommes peuvent essayer de vous vanter différentes méthodes, mais le seul chemin qui garantit le succès est celui sur lequel le Saint-Esprit vous conduit. Le diable a endoctriné certains croyants en leur faisant croire que le Saint-Esprit est leur ennemi qui veut les limiter et les empêcher d'être grands. Mais c'est tout le contraire. Le Saint-Esprit vous mettra continuellement au défi d'être meilleur et vous encouragera à atteindre vos objectifs. C'est le diable qui veut vous détruire. La Bible dit dans Jean 10:10, « Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. » Le diable vient pour voler, tuer et détruire. Il est le père du mensonge, et tout ce qu'il dit est mensonge. Lorsque le diable essaie de vous faire douter de Dieu et de croire quelque chose de faux au sujet du Saint-Esprit, refusez d'écouter ces mensonges. Au contraire, faites confiance à Dieu et à sa parole écrite pour vous. Le Saint-Esprit est votre aide et ne vous conduira que vers vos objectifs. Le Saint-Esprit ne vous conduira jamais à faire quelque chose qui vous détruira. Il veut que vous réussissiez. Lorsque Dieu vous dit de donner, c'est pour que vous puissiez multiplier vos ressources à l'avenir. Quand Dieu vous dit de prier, c'est pour déjouer les plans de l'ennemi contre votre vie. Quand Dieu vous dit d'être vigilant, il veut que vous soyez prudent et attentif à ce qu'il dit, mais que vous ne voyez pas. Quand vous suivez le Saint-Esprit, vous êtes assuré de réussir, car le Saint-Esprit ne vous conduira jamais à faire quelque chose qui va à l'encontre des Écritures. Il vous amènera à faire tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, vous apportant succès et prospérité. Le troisième avantage, lorsque vous suivez la direction du Saint-Esprit, est d'obtenir la protection du Seigneur. La Bible dit dans le psaume 81:1, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » L'ombre et la présence du Tout-Puissant sont réservées à ceux qui marchent selon la direction du Saint-Esprit. Lorsque vous êtes au centre du plan de Dieu, Dieu vous garantit sa protection. Les choses peuvent sembler sur le point de s'effondrer, mais Dieu sera toujours là pour vous, car il est présent. C'est par sa miséricorde que nous ne sommes pas détruits, mais souvent, nous souffrons parce que nous nous éloignons de la protection de Dieu. Dieu est toujours fidèle, mais nous devons devenir comme lui et apprendre à être fidèles. Dieu ne veut pas que nous soyons des enfants peu fiables en qui il ne peut pas avoir confiance à cause des effets que cela aurait sur notre caractère. Nous devons être comme lui. Dieu protège toujours ses enfants, mais le serpent mordra si nous franchissons la barrière. C'est pourquoi Dieu donne des lois. Malheureusement, certains considèrent ces lois comme des restrictions, alors qu'elles ne visent qu'à vous protéger à long terme. Par exemple, si vous avez un enfant de 2 ans
et que vous le voyez jouer avec le feu, votre instinct sera de l'avertir. L'enfant ne se rend peut-être pas compte du danger que représente le feu. Il ne comprendra pas non plus ce que vous essayez de lui dire, mais pour lui, c'est comme si vous le priviez de sa liberté, alors que vous le protégez. C'est ainsi que cela apparaît lorsque Dieu nous dit de ne pas faire certaines choses que nous voulons faire. Ne voyez pas Dieu comme un juge puissant. Voyez-le comme votre Père céleste qui vous aime et prend soin de vous. Un autre avantage de marcher avec le Saint-Esprit est une aisance surnaturelle. Marcher avec Dieu peut certes comporter des défis, mais soyez assurés qu'il y aura aussi une certaine aisance lorsque vous marcherez selon les plans de Dieu. Suivre le Saint-Esprit facilite les choses pour vous. Certaines opportunités vous ont peut-être été fermées, mais la Bible dit que personne ne peut fermer la porte que le Seigneur ouvre. Cela peut seulement sembler être des retards, des revers ou des moments difficiles lorsque Dieu refuse d'intervenir. Lorsque Dieu entre dans votre vie, tout commence à avoir un sens. Dieu peut renverser la captivité d'une nation en un instant. Rien n'est trop difficile pour lui. Tout pouvoir lui appartient. Il contrôle l'univers et tout ce qu'il contient. Lorsque vous avez la présence de Dieu dans votre vie, vos problèmes se résolvent en un clin d'œil. Lorsque Jésus a été taxé, il a pu faire sortir de l'argent de la bouche d'un poisson parce qu'il en avait besoin. Il pouvait multiplier le pain parce qu'il avait tout pouvoir entre ses mains. Une facilité surnaturelle s'installe lorsque vous suivez le plan de Dieu pour votre vie et que vous marchez avec le Saint-Esprit. La Bible dit que vous entendrez une voix qui vous dira « Voici le chemin, marchez-y ». Le Saint-Esprit vous enseignera et vous guidera lorsque vous marcherez avec lui. Ce qui devrait vous prendre 5 ans peut être accompli en 2 ans si vous suivez les pas du Saint-Esprit. Le 5e avantage de marcher avec le Saint-Esprit est l'intimité avec Dieu. Avoir une intimité avec Dieu est l'une des plus grandes bénédictions qu'une personne puisse avoir. Il y a une grande différence entre être croyant et avoir une intimité avec Dieu. Il y a aujourd'hui dans le monde beaucoup de chrétiens qui considèrent le christianisme comme une simple religion et non comme un mode de vie. Ces personnes réduisent l'efficacité de la puissance de Christ dans leur vie. Ce sont des chrétiens charnels qui n'ont pas l'intention de grandir vers la maturité. Ils vivent dans leur péché et sont constamment en lutte contre l'envie, la jalousie et les choses de la chair. Ces personnes ne rendent pas gloire à Dieu, bien qu'elles soient ses brebis. Être en intimité avec Dieu signifie que vous êtes devenu l'ami de Dieu. Il y a eu beaucoup de personnes avec lesquelles Dieu a marché dans la Bible, mais seules quelques-unes ont mérité le droit d'être appelées amies de Dieu. Dieu ne leur a pas donné ce nom par partialité, mais parce que l'Écriture dit qu'il n'y a pas de partialité chez Dieu et parce qu'ils vivaient en partenariat et en communion avec Dieu en suivant le Saint-Esprit. Enoch a marché avec Dieu jusqu'au point où Dieu l'a pris. Il était si intime avec Dieu qu'il n'est pas mort comme les hommes mortels. Le Saint-Esprit est le seul qui connaisse le chemin qui mène au cœur de Dieu. La Bible dit dans 1 Corinthiens 2, 11, « L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui parmi les hommes connaît les pensées d'un homme, sinon l'esprit de cet homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les pensées de Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. » Lorsque vous marchez avec le Saint-Esprit, vous recevez la grâce et la capacité de connaître les profondeurs de Dieu. Vous recevez également le privilège de comprendre ses voies. C'est la gloire de Dieu de cacher une chose et l'honneur des rois de la rechercher. Dieu se cache souvent, mais nous devons le rechercher par la constance dans l'esprit. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en un jour. Vous devez marcher avec le Saint-Esprit de manière constante. Vous devez vous concentrer sur Jésus et obéir consciemment à son esprit. C'est ainsi que vous deviendrez intime avec Dieu. Moïse était si intime avec Dieu qu'il a pu le convaincre de ne pas prendre une décision particulière. Dieu veut que nous soyons ses amis. Le premier niveau de relation que Dieu a avec les gens est celui de serviteur. Le niveau suivant est celui de fils, et le plus haut niveau est celui d'ami.
Dieu veut amener tous ses fils dans le domaine de l'amitié avec lui, mais cela ne peut se faire qu'en marchant avec son Saint-Esprit. Je veux que vous sachiez que Dieu veut vous emmener dans des royaumes plus profonds avec lui. Dieu veut que vous expérimentiez sa gloire et sa puissance, mais l'un des principaux critères est de marcher avec le Saint-Esprit. Prions. Père Céleste, je te remercie pour ton amour et ta miséricorde envers ma vie. Je te remercie pour ta parole, qui est venue avec puissance et grâce. La Bible dit que l'entrée de ta parole donne la lumière et la compréhension aux simples. Je vous suis reconnaissant parce que vous avez à cœur mon intérêt et que vous m'avez envoyé votre parole pour éclairer les ténèbres de mon esprit et m'amener dans un royaume de compréhension. Que mon adoration et ma reconnaissance vous soient agréables. Seigneur, j'ai appris à marcher avec le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, qui a été envoyé pour me guider dans toute la vérité et pour m'aider et me réconforter même pendant que je marche sur la terre. J'ai vu l'importance de ton amour pour moi et j'ai compris la gravité de ton amour pour moi en m'envoyant le Saint-Esprit, qui est le sceau de mon salut. Je te suis reconnaissant pour le don du Saint-Esprit. Je te remercie parce qu'il a été mon aide et mon bouclier. Il a été ma lumière dans les ténèbres et mon espoir dans le désespoir. Je te demande sincèrement miséricorde pour toutes les fois où j'ai agi contre ta voix et ta volonté. Je m'unis au psalmiste pour te prier de sonder toutes mes voies et de me purifier de toute iniquité. Purifie-moi de mes péchés. De toutes les manières possibles, j'ai agi contre ta volonté et j'ai désobéi au Saint-Esprit. Pardonne-moi, je t'en prie. Maintenant, je comprends l'importance du Saint-Esprit et l'avantage d'obéir et de marcher avec lui. Seigneur, aide-moi à être comme un enfant avec toi. Aide-moi à m'abandonner quand je ne comprends pas ta direction. Je sais que parfois tu peux me conduire vers un chemin différent et unique et que je ne serai peut-être pas capable de le comprendre. Je sais que tes voies sont propres à toi et que tu n'as pas besoin de t'expliquer à quiconque. Mais apprends-moi à te suivre avec dévouement, tout comme Abraham qui a suivi sans comprendre la Bible. Il avait une foi totale en toi. Il ne savait pas où il allait, mais il vous faisait confiance. Il ne savait pas si son fils vivrait, mais il vous faisait confiance. Aidez-moi à vous faire confiance comme un enfant fait confiance à son père sans poser de questions. Aidez-moi à avoir une foi aveugle en vous et à être capable de vous suivre, même lorsque vous me guidez. Je sais que je peux vous faire confiance parce que les Écritures disent que vos pensées à mon égard sont uniquement bonnes et non mauvaises. Je prie pour avoir la grâce de briser toute mauvaise pensée et de rejeter toute imagination qui s'élève au-dessus de la connaissance de Dieu. Je te prie de me donner la capacité de te voir tel que tu es et non tel que le diable me te présente. Ta parole dit que tu veux que je prospère et que je sois en bonne santé. Aide-moi à y croire. Je reconnais que tu es le seul et unique Dieu sage qui existe depuis toujours, avant même que le temps ne commence et que les cieux et la terre ne soient formés. Je crois que tu es la force de la vie elle-même. La Bible dit que l'insensé dit en son cœur qu'il n'y a pas de Dieu. Je refuse d'être insensé et j'admets ta grâce et ta sagesse. Je m'en remets à toi. Je cesse de m'appuyer sur ma compréhension et je commence à te faire confiance de tout mon cœur. Je rejette ce que je sais pour te suivre, car l'Écriture dit que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Je vous suis reconnaissant pour cet enseignement, car à partir d'aujourd'hui, je vous suivrai toujours et obéirai à vos instructions. Votre parole est esprit et vérité. J'honore votre parole et j'obéis à vos instructions. Accordez-moi la grâce de persévérer jusqu'à la fin. Je prie pour avoir la grâce de commencer ce voyage et de le terminer bien. Je ne veux pas abandonner en cours de route. Je ne veux pas renoncer. Je ne veux pas cesser de croire. Donne-moi la grâce dont j'ai besoin pour rester fort. Donne-moi la grâce dont j'ai besoin pour continuer à te faire confiance. La Bible dit que ce n'est pas celui qui veut,
ni celui qui court qui l'emporte, mais celui qui fait miséricorde. Je prie pour ta miséricorde. Que ta miséricorde m'aide à être fidèle à tes commandements et à te suivre. Que ta miséricorde me permette d'être loyal jusqu'à la fin. Garde-moi dans ton amour. Je peux me reposer dans la foi. Je sais que tu me garderas dans une paix parfaite parce que mon esprit demeure en toi. Je prie pour avoir le discernement nécessaire pour savoir quand tu me guides. Je prie pour avoir un esprit silencieux afin de faire taire les voix qui me distraient et m'empêchent d'entendre ta voix. Je prie contre les pensées charnelles et les fardeaux qui m'empêchent de t'entendre clairement. Donne-moi des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Donne-moi un cœur soumis afin que lorsque tu m'appelles, je réponde. Je veux être un serviteur bon et fidèle qui fait plaisir à son maître, et non un serviteur méchant qui lui fait honte. Saint-Esprit, je veux plus de toi. Je veux plus de ton ministère dans ma vie. Apporte-moi la paix et la joie. Apporte-moi la clarté et l'espoir. Apporte-moi le succès et la prospérité, comme je l'ai appris aujourd'hui. Alors même que je m'engage à te suivre, que tes bénédictions soient miennes. Je prie pour que tu m'entoures de personnes qui se sont soumises à ta volonté. Entoure-moi de personnes passionnées par la connaissance de toi et par la marche avec toi. Rends-moi apte à être un vase entre tes mains et équipe-moi dans tous les domaines où je manque. Mon plus grand désir, Seigneur, est d'apporter gloire et honneur à ton nom. Si tu cherches un vase à utiliser, me voici. Envoie-moi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, suivre le Saint-Esprit vous apprendra également à marcher seul. Essayer de suivre Dieu et de le faire avec d'autres personnes est une erreur. Le Saint-Esprit exige que vous le suiviez seul. Parfois, vous devrez peut-être vous séparer de certains amis, mais soyez prêts à être seul. Abraham était seul. Il a quitté sa famille. Moïse était seul. David était seul. Jean-Baptiste était seul. Jésus était seul. Jean le bien-aimé était seul. C'est l'un des sacrifices que vous devez faire pour suivre le Saint-Esprit. Vous devez être prêt à être mis à part et consacré. Vous devez également être disposé à vous sanctifier. Lorsque vous commencerez à marcher avec le Saint-Esprit, vous découvrirez que certaines actions insignifiantes sont inacceptables à ses yeux. Certaines choses peuvent être ignorées, mais d'autres non. Vous devez être disposé à placer la barre très haut. Vous devez être disposé à vivre selon une loi et des règles supérieures. Cela vous amène à dépasser vos capacités. Vous devez également être prêt à abandonner votre volonté, vos idées, vos pensées et vos projets lorsqu'ils sont en contradiction directe avec le dessein de Dieu. Suivre Dieu signifie que vous êtes prêt à être interrompu. Vous êtes prêt à être arrêté et interrompu à tout moment. Vous devez être flexible. Bien-aimé, lorsque vous suivez le Saint-Esprit, vous devez également être capable de discerner et de percevoir les signes qu'il vous envoie. Parfois, certaines instructions qu'il vous donne peuvent changer rapidement. Vous devez être capable de lire les signes. Suivre le Saint-Esprit peut parfois sembler insensé, surtout lorsqu'il ne semble pas y avoir de résultat au départ. Mais persévérez. Ne reculez pas parce que vous ne voyez pas le résultat de vos prières ou parce que les instructions que vous avez reçues ne portent pas encore suffisamment de fruits. Vous devez être patient. C'est avec patience que vous recevrez la promesse. Si vous n'êtes pas patient, vous perdrez beaucoup de choses que Dieu a prévues pour vous. Soyez patient et persévérant. N'abandonnez pas facilement. Accrochez-vous à Dieu et gardez votre foi vivante. Vous pouvez être sûr que vous arriverez à la terre promise. Dieu ne peut pas mal gérer votre vie. Vous pouvez lui confier votre vie, car il n'a jamais échoué dans la gestion des vies. Dieu ne vous mènera pas dans un fossé, mais vers votre avenir et votre destin. Suivez-le de tout votre cœur et obéissez-lui lorsqu'il vous guide. Et rappelez-vous que même si vous ne connaissez pas le résultat de ce qu'il vous demande de faire, cela aura un résultat positif.
L'Écriture dit que Dieu est fidèle. Il ne ment pas et il ne faillit jamais. Merci d'avoir regardé. Si ce message a touché votre cœur, tapez « Amen » dans les commentaires en signe de foi. Pour recevoir d'autres paroles inspirantes de Dieu, cliquez à gauche et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Que Dieu vous bénisse et vous garde.